Marie-France, qui est retraitée dans la fonction publique territoriale dans Lyon, chez vous, hein, Julien Audoul. Bonjour Marie-France. Bonjour. Votre Oui, question à Julien Audoul. oui, je vous écoutais attentivement ce matin. Alors d'abord, j'ai une remarque. J'ai vu qu'il voulait faire des économies, mais j'ai pas entendu qu'il voulait faire des économies sur les plus riches. Donc, quid du retour de l'impôt sur la grosse fortune. Mais ma question, c'est, il est député depuis 2 ans. Pourquoi il n'a pas voté l'augmentation du SMIC à l'Assemblée nationale, alors qu'aujourd'hui, il semble que ça soit de nouveau dans ses propositions. Donc, je m'interroge. Faites ce que je dis, mais je dis, mais je sais pas. Voilà. Alors Je suis très Marie-France, interrogative. c'est pas dans le programme, mais vous pouvez lui répondre, Julien Audoul, l'augmentation du SMIC. Bonjour Marie-France. Alors déjà sur l'ISF, puisqu'elle m'a interrogé sur l'ISF, c'était dans le projet présidentiel de Marine Le Pen. Nous souhaitons un impôt sur la fortune financière. Nous faisons la différence entre la fortune financière, celle qui a été acquise avec des plus-values, avec du boursicotage. Les transactions. Les transactions, effectivement. Donc là, il y aura un impôt sur la fortune financière. Mais nous souhaitons épargner le patrimoine des Français, effectivement. Concernant les petits propriétaires qui ont économisé toute leur vie pour acheter leur maison, pour se constituer un patrimoine, effectivement, nous souhaitons les protéger parce que aujourd'hui, les Français n'ont plus que leur patrimoine et ils cherchent effectivement déjà à le préserver et surtout à le transmettre. Et en taxant les transactions financières, ça peut rapporter combien ? Et en taxant les transactions financières, écoutez, ça rapporte un certain nombre ça rapporte gros sur les transactions financières, mais surtout ça permet encore une fois de faire un choix et de faire un choix, vous savez, dans l'économie enracinée, l'économie du réel, celle qui a été construite avec le travail, et celle qui est aujourd'hui nourrie par les transactions financières, la financiarisation de l'économie. Gros, c'est combien ça rapporte gros, oui, parce qu'on sait ce que l'État perdrait si vous supprimez l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, mais votre impôt sur la fortune financière, il rapporterait combien ? Écoutez, ce sera évalué très clairement déjà dans le cadre de notre audit que nous voulons à la rentrée. Mais encore une fois, c'est un choix politique que nous assumons. C'est une question un peu prématurée de ma part. Que vous voulez dire. C'est un choix prématuré compte tenu aujourd'hui de l'audit que nous souhaitons organiser dès la rentrée, mais c'est un choix de protéger le patrimoine des Français et donc d'arrêter de taxer en permanence le patrimoine, ce qui est d'ailleurs dans le programme. Que les plus modestes ne sont pas touchés par l'IFI aujourd'hui. Ce qui est d'ailleurs dans le programme du nouveau Front populaire avec ces 5 nouvelles tranches d'impôts qui vont pénaliser principalement les classes moyennes, qui vont être encore une fois les grands perdants de cette politique de matraquage.